Eh, salut tout le monde. Bon, petite introduction à la vidéo que vous allez voir de Aeon Guerre Éternelle. Durant toute la partie que vous allez voir, j'essaie de mettre des annotations dans la vidéo, le tesson de l'oubli de d'Asmodia, je l'ai pas joué comme il faut, tout simplement parce que je n'ai pas lu la carte. Je lis trop vite, et du coup j'interprète et je n'ai pas lu. Gagner 2 d'éther qui peuvent être utilisés pour acquérir une relique ou un sort, qui ne peuvent pas être utilisés pour acquérir une relique ou un sort. Voilà. Et moi, j'ai lu qu'ils ne peuvent être utilisés que pour acquérir une relique ou un sort. Va savoir pourquoi j'ai lu ça, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis planté comme une grosse buse. Donc la vidéo que vous allez voir est complètement faussée à cause de ça. Tout simplement. Alors je la laisse en ligne, pourquoi? Parce que déjà parce que bon, mis à part ça, enfin voilà, le reste est bon. Ulgimor, l'autre personnage j'ai joué, ça permet de montrer sa mécanique. Il n'y a que ce tesson de l'oubli là que j'utilise comme une grosse bite, tout simplement, parce que je n'ai pas lu la carte, je lis trop vite la carte, et du coup je l'ai mal analysé. Et du coup bah, ça me plante très sûrement la partie en fait, hein, voilà. Donc c'est le tesson de l'oubli d'Asmodia, gagner 2 d'éther qui ne peuvent être pas utilisés, qui ne peuvent pas être utilisés pour acquérir une relique ou un sort. C'est marqué en gros dessus, et moi j'ai lu, qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir une relique ou un sort. Donc du coup je me mettais en plus, déjà que c'est dur, je mettais en plus des bâtons dans les roues. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Rapidement, je vais essayer de mettre des annotations sur la vidéo que vous allez voir pour vous dire à tel endroit, bah non, non, tu t'es qu'un boulet mon ami, c'est pas ça du tout quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous, bon visionnage, et puis je vous dis à plus tard. Salut, salut. Hey, hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Aeon's End, Guerre Éternelle. Alors la dernière fois j'avais dit que je continuerai avec Mazaedron et Jex. Et j'ai décidé que j'allais changer en fait, j'allais repartir pas à zéro, mais revenir affronter le titan de l'ombre qui m'avait pouillé la dernière fois. Je vais pas rester sur une défaite, hein. Et de nouveau l'affronter pour tenter de le battre, quoi, tout simplement. Hein. Pas se laisser abattre hein, non plus. Du coup, dans cette partie, j'ai suivi. Donc, je ne suis pas passé en mode random au niveau des cartes. Je suis parti sur le deck proposé qui s'appelle charge gratuite dans les règles du jeu. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement le deck et les cartes qui le composent. Donc, attendez, on a peut-être des cartes un petit peu loin de nous. On va les rapprocher un tout petit peu. C'est pas la peine de. Je vous présenterai après les mages que j'ai choisis. Les mages, j'ai choisi pas aléatoirement, mais en fonction de la gueule des cartes qu'ils avaient. Voilà. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je sais pas s'ils sont adaptés là ensemble ou pas. À mon avis, je ne pense pas. Je pense que je vais prendre une branlée. Du coup, les cartes, on a le vert pyroclastique. Lorsque j'acquiers cette carte dans mon tour, je peux dépenser 2 d'éther. Si je le fais, un allié acquiert aussi un vert pyroclastique et le place au sommet de sa pioche. Ok. Mire de la brèche, je gagne 2 ou je stabilise ma brèche fermée ayant le coût le plus faible. Et enfin une pierre de sang. Lorsque j'acquiers une pierre de sang pour la première fois, je gagne 3 d'éther. Et après, je gagne 3 d'éther. D'accord. Par contre, elle coûte 6 à l'achat, ce qui est très cher. Les reliques, on a la boussole de Cairn. Un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur une de ses brèches ouvertes ou fermées. Le gant de vorticité, lancer un sort préparé n'importe quel joueur et renvoyer ce sort dans la main de ce joueur. Voilà, donc je peux lancer un genre d'un copain. Les sorts, on a le familier imaginaire. J'inflige 2 points de dégâts et 1 point de dégâts supplémentaire pour chacun de mes autres sorts préparés. La mèche, lorsque préparé pendant votre phase principale, vous pouvez aussi préparer une étincelle sur la brèche où ce sort est préparé. Vous ne pouvez pas utiliser cet effet si une étincelle est préparée sur cette brèche. D'accord, donc s'il y a déjà une étincelle dessus, je ne peux pas en mettre une autre. Forge Nova, lorsque préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2 d'éther qui ne sert qu'à acquérir uniquement un sort. Et enfin, cristallisation, ça coûte 8. Un allié révèle sa main et inflige 2 dégâts pour chaque gemme ainsi révélé. Voilà. Alors je vois pas en quoi ce deck, c'est un deck qui s'appelle charge rapide, parce qu'il n'y a pas de cartes qui font gagner des charges. Vous gagnez beaucoup de mana, mais pas beaucoup de charges. On va voir. Alors du coup,
Pour les mages que nous allons jouer cette fois-ci, j'ai choisi Desmodia, qui commence avec ses 4 brèches. Donc j'ai pris les cartes qui avaient peut-être les charges, les lignes les plus grandes ici, parce que vu que c'est le deck s'intitule charge gratuite, je me suis dit on va gagner beaucoup de charges, donc à partir de là, ben, ça va se remplir très vite. N'importe quel joueur détruit une brèche ouverte, 1 ou 2, et reprend en main chaque sort qui était préparé. Ce joueur gagne donc une brèche scellée, qu'il place ensuite à la place de la brèche détruite, et il peut ensuite préparer un sort de sa main sur la brèche scellée. Ok, les brèches scellées, elles sont dans la boîte, je ne les ai pas sorties. Les brèches scellées sont là. Voilà. Les brèches scellées, c'est des brèches qui font plus 2 de dégâts à l'incantation, alors qu'une brèche ouverte de niveau 4 et 3 font plus 1. Là, il fait plus 2. Voilà. Donc ça va booster les petits camarades à côté. Voilà, donc là, là du coup, c'est tout pour... Alors, si Desmodia, elle commence avec 2 cristaux en main, 2 étincelles, et le tesson de l'oubli, gagner 2 d'éther, qui ne peut être utilisé que pour acquérir une relique ou un sort. Voilà. L'autre personnage que j'ai choisi, c'est Ulgimor. Ulgimor, pourquoi? Parce qu'il me plaît bien. Une espèce de gros pataquac tout penaud, mais surtout c'est une grosse ombre derrière. J'aime bien l'ombre bestiale. Son ulti permet de gagner 6 points de vie, ce qui est énorme. S'il est épuisé, il permet à n'importe gagner de gagner 6 points de vie à la place. Donc il va se soigner lui en priorité, puis après il va soigner les copains quand il sera épuisé. Il commence avec ses 4 brèches. Il commence avec 2 cristaux, 2 gemmes et un tesson de charbon. Si j'ai 2 points de vie ou moins, je détruis cette carte. Sinon, je gagne 3 d'éther, une charge et subis 2 points de dégâts. D'accord, donc je vais devoir me soigner régulièrement, je pense, avec cette mécanique-là. Par contre, si j'ai moins de 2 points de vie, je la détruis. Donc il faut que je fasse attention, quand je la joue, de ne pas avoir moins de 2 points de vie. Voilà. Du coup, ce que je vois comme difficulté là qui s'approche, c'est que j'ai de quoi me soigner, j'ai de quoi soigner un allié. Alors, j'ai de quoi me soigner lui, voilà, tant qu'il n'est pas épuisé, mais je ne peux pas soigner un allié. Voilà, je ne peux pas soigner Desmodia tout de suite, et j'ai aucun sort qui permet de soigner. Tout comme je n'ai aucun sort qui permet de soigner Grevold. Hein. Donc à mon avis, ça va être une bonne grosse patate dans ma tronche. Sachant qu'on affronte le titan de l'ombre, hein, qui, a priori, lui aussi, aime bien taper sur Grevold. Ok. Hop, hop, et bien c'est parti. Hein. On va mélanger l'ordre du tour, et c'est parti. Je vois pas pourquoi ce sort s'appelle charge rapide, alors qu'il me permet de gagner aucune charge, en fait. Hein, parce que là, je suis un petit peu surpris par cette truc-là. Un petit peu surpris. Charge gratuite. Ouais. Ouais. Bon. Écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, on est là pour s'amuser. Allez, c'est parti. Premier. Alors, le titan de l'ombre, il commence avec 8 jetons Némésis sur lui. Bah tiens, voilà, pendu. Ok, déchaîné. Déjà, le joueur défausse l'acquittement 2 cartes de leur main. Alors, déchaîné, ça fait quoi? Je sens que ça va être très rapide comme partie. Il y a une carte défausse dans l'ordre du tour, donc l'un des joueurs subit 2 points de dégâts. Donc celui qui va prendre 2 points de dégâts, ça va être Ulgimor. C'est le seul qui peut se soigner, donc c'est lui qui va devoir prendre tous les points de dégâts. Ça c'est fait. Les joueurs défaussent collectivement 2 cartes de leur main. Alors, les joueurs défaussent collectivement 2 cartes de leur main. Ulgimor, il va se défausser d'un cristal. Et Desmodia va se défausser de quoi, Desmodia? Et toi, fais voir. Bah, tu vas défausser, non, c'est Ulgimor qui perd ses 2 cristaux. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça comme ça. Joueur 2, Ulgimor qui joue. Alors, Ulgimor, qu'est-ce qu'il a? Si vous avez moins de 2 points de vie, détruisez cette carte. Non, sinon on gagne 3 d'éther, gagnez une charge. Voilà, donc Ulgimor gagne une charge. Et il subit 2 points de dégâts. Voilà. Donc, le jeu a à peine commencé.
une Guimore se retrouve avec 6 points de vie sur 10. Je pense que ça va être bien comme truc. Donc je gagne 3 d'éther. Pour 3 d'éther, ce que je vais faire, c'est que je vais... Putain, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est dur, quoi. Pour 3 d'éther, je vais stabiliser ma brèche ici. Celle-là. Voilà. Un sort là et un sort là. Ouais, non. Pour 3 d'éther, non. Pour 3 d'éther, je vais acheter un truc, parce que c'est pas possible. 3 d'éther, bah pour 3 d'éther, je vais acheter un verre pyroclastique. Lorsque j'ai qu'à cette carte, je peux dépenser 2. Et si je le fais, un copain peut acquérir également ça. Mais j'ai pas 2 à dépenser, donc bon, c'est pas grave. Mais ça me fera au moins de la truc pour le prochain tour. Donc ça, je le mets là. Et ça, je la garde dans ma main parce que bah, je ne l'ai pas joué. Et je pioche 4 cartes. Bon, je sens que ça va être compliqué là. Némésis. Allez, hop là, qu'est-ce que tu me proposes? La fileuse hurlante. C'est en effet durable, un joueur subit 2 points de dégâts. 5 points de vie. Joueur 1. Desmodia. Alors, Desmodia. Desmodia... Ouais, Desmodia, elle va pour 2. Elle va aller stabiliser cette brèche-ci pour mettre des étincelles dessus. Voilà, sur celle-là et sur celle-là. Et ça, je ne joue pas parce que je gagne 2 qui peut être utilisé uniquement pour acquérir un relique ou un sort. Une relique ou un sort, et j'ai pas parce que la moindre relique, c'est le moins de sorts, c'est 3, la relique c'est 4. Donc je garde ça en main. Je verrai le tour d'après. Et je pioche 4 cartes pour compléter ma main à hauteur de 5. Allez. Joueur 2, c'est donc Ulgimor qui joue. Ulgimor a commencé par balancer son étincelle sur la fileuse hurlante. 1, 2, 3, 4. Normalement, le prochain qui joue. Ah non, c'est 2, 3, 4. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 2 étincelles. Il faut que je descende un peu parce que j'ai pas beaucoup de place là. Une que je vais mettre là tout de suite. Voilà. Et j'ai 3 de mana. Ouais, 3 de mana. Je vais stabiliser cette brèche là pour 3 de mana. On va optimiser la mana pour mettre mon étincelle ici. Et je peux juste 5 cartes. Une. Je suis pas sûr d'avoir pris deux champions qui vont bien ensemble et qui sont adaptés là. Et enfin, hop, on retourne voir ce que propose Desmodia. Donc Desmodia, elle inflige 2 points de dégâts avec ses étincelles. Hop, toi là-bas, tu prends 2 points de dégâts. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai 2, 3, 4, 5, 6 d'économie. Ce qui est plus intéressant déjà, 6 d'économie. Ça peut être utilisé que pour acheter une relique ou un sort, ça par contre, c'est un peu le problème. Donc là, j'ai 4 d'économie. Et 2, et ça peut être utilisé uniquement pour acheter un sort ou une relique. Ben, j'ai gardé mon tesson de l'oubli là. Enfin, je ne vais pas faire grand chose malheureusement. Si, ce que je vais faire, c'est pour 3, je vais ouvrir cette brèche-ci. Ouvrir pour 3, voilà. Et pour 3, 2 et 1, 3, je vais acheter le familier imaginaire. Alors, hop. Ça, d'abord je mets ça comme ça, et après voilà. Ok.
Je ne vous cache pas que je suis un petit peu dubitatif là, hein, par rapport à l'évolution de cette partie. Je suis pas sûr que les personnages combattent bien entre eux. Voilà, les 3 étincelles sont là, j'ai que 2 cristaux. Ça va être rigolo. Parce qu'en plus, les charges gratuites, j'en gagne pas des masses des charges hein, pour l'instant. Encore une erreur de traduction dans le livre de règles, tu voudrais dire? Allez, hop, prochain tour. C'est à Ulgimor de jouer. Alors Ulgimor, il inflige 2 points de dégâts. 1, 2, et ça va de se débarrasser de ce sbire, de ce serviteur. Voilà, hop là. Du coup, dans ma main, j'ai ça. Bon, c'est moins 2 points de sauvegarde, c'est 3 points de vie, gagne une charge. Donc je gagne une charge. Je gagne 3 d'éther, une charge, je subis 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts. Il me reste 5 points de vie. De 4 points de vie, pardon. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7 d'éther. 7 d'éther. 7 d'éther, 7 d'éther, 7 d'éther. Je vais acquérir une pierre du sang. Pour 6. Donc il me reste 1 d'éther. Quand je l'acquiers, c'est la première que j'acquiers pour ce tour-là, ça me gagne 3 d'éther. Donc il me reste 1 d'éther plus 3 d'éther. Il me reste donc 4 d'éther dans ma besace. Je mets ça là, 4 d'éther. 4 d'éther, ben, je vais charger 4 d'éther, où j'ouvre une brèche, où je charge. Je vais charger ma truc. Voilà. Voilà, je suis à 2. Sur 4. Voilà. Ensuite, c'est à qui de jouer, c'est à la Némésis de jouer. Pas de sbire ici, pas d'événement. Hop, on tire une carte. Cryptide. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher doit le défausser, ou sinon le titre de long perd un de ses jetons Némésis. Ça, non. La dernière fois, c'est ce qui m'a bien niqué. Ah putain, Némésis, encore un coup. Alors là, du coup, le joueur ayant le sort le plus cher doit se défausser. Bah, c'est Ulgimor qui va se défausser de son sort étincelle qui est ici. Voilà. Et pour défausser le cœur du néant, défaussez 4 cartes de votre main. Puissance 2, déchaîné 2 fois, moi je subis 4 points de dégâts. Voilà. Ok, donc pour le détruire, ça, je dois défausser 4 cartes de ma main. C'est parti, c'est à qui de jouer? C'est à Desmodia de jouer. Desmodia, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que je peux défausser ça là-bas? Oui, parce que de toute façon... c'est simple, je mets une étincelle ici, je défaussais ces 4 cartes-là pour faire en sorte que ce pouvoir... Alors attends, c'était pas une bonne idée parce que l'ennemi, ça se joue 2 fois. Donc plutôt que faire ça, j'ai un petit peu de marge. Je vais attendre, je vais mettre ça là. Je vais attendre un petit peu, j'attends le prochain tour. Je vais charger mes étincelles. Il me reste 2 d'économie, une étincelle. Pour 2 d'économie, je vais charger un début du pouvoir de Desmodia. Et je pioche 4 cartes pour remettre 5 cartes, pour avoir 5 cartes en main. Voilà. Qui de jouer maintenant? De nouveau Desmodia. Desmodia, elle affiche 2 points de dégâts. 1, 2. Et on les met sur le cryptide qui est là-bas. Donc de 6, il passe à 4. Hop là, voilà. Du coup, pour défausser, là, j'ai dit il faut que c'est 4 cartes en main qu'il faut que je défausse. J'ai posé mon famille imaginaire ici. Et je vais défausser ces 4 cartes-là. Attends, que je fasse défausser Ulgimor des cartes. Non, j'ai pas envie qu'Ulgimor fasse des cartes. Ça va être Desmodia qui va se défausser des cartes.
Donc je défausse ces cartes 4-6. Voilà. Pour faire en sorte que ça disparaisse. Voilà. Et on pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai aucun moyen de soigner Grévold. Hein, donc, ni de soigner mes joueurs en fait. Donc il va falloir taper vite et fort. Et ça, ben, ça j'ai essayé de charger ça rapidement. Hein, pour que quelqu'un puisse en bénéficier de ces bonus-là. Ulgimor de jouer, Ulgimor, il a 3 d'économie ici. Et 2 sorts en main. Donc 3 d'économie, 3 d'économie. Je vais mettre déjà une tasse ici, ça c'est sûr. Pour 3 d'économie. Pour 2, je vais charger mon ulti de 1, ici, voilà. Et en main, je garde ces 2 cartes là. Donc je repioche les cartes pour avoir 5 cartes en main. Voilà. Hop là, et on refait un tour. Oups. On mélange bien les cartes et on est reparti pour un tour. J'avais mis attention à 70 points de vie, pas 60. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Joueur 2, Ulgimor. Ulgimor, il va commencer par infliger un point de dégâts à la cryptide qui est ici. Voilà. Et du coup, en main, il a ça. Alors. Donc, je joue mon tesson de charbon. Si j'ai moins de 2 points de vie, j'ai trouvé cette carte-là. Cette carte, j'ai 4 points de vie, donc je ne la détruis pas. Je gagne 3 d'éther, je gagne une charge. Et je perds, je subis 2 dégâts. 1, 2. Voilà. Mais j'ai gagné 3 d'éther. Par contre, du coup, tout ça c'est chargé. Tac. Donc, 1, 2, oui, c'est ça. Tout ça c'est chargé. Donc, je peux me soigner de 6 points de vie. Voilà. Et je reviens à 8. Donc, j'ai 3 d'éther. Plus ça. Plus 3 et 3, 6, c'est un 7. 7 d'éther. J'ai 7 d'éther. Pour 7 d'éther, qu'est-ce que je peux acheter ? Eh bien, pour 7 d'éther, je vais acheter un verre pyroclastique. Donc, ça me coûte 3. Donc, sur les 7, il me reste 4. Je dépense 2. Donc, sur les 4, il me reste 2. Pour qu'un allié acquiert lui aussi un verre pyroclastique. Donc, du coup, Desmoda va se retrouver avec un verre pyroclastique dans sa défausse. Je mets ça là. Et du coup, il me reste 2 d'éther. C'est ça. J'avais 7. J'ai acheté ça, il me restait 1. Ça m'a fait 4. Ok, c'est bon, c'est ça. Donc, ça et ça, ça va là. Ça va là. Donc, j'ai tout dépensé. Non, il me reste 2 d'éther. Il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je vais stabiliser cette brèche pour 2 d'éther. Voilà. Comme ça, je mets mes 2 étincelles comme ça dessus. On est bon. Le calcul est un peu fastidieux, mais on a réussi. Et je rempoche 5 cartes. Ok, donc il descend vite en point de vie, mais il remonte aussi vite. À condition de charger son truc. Il faut charger assez vite son ulti à lui. Hein. Nouveau tour de la Némésis. Toi, le joueur ayant le plus sort préparé, défausse son sort le plus cher. Ayant le sort préparé le plus cher, défausse ce sort. Donc c'est ou sinon le titan de l'ombre perd un jeton. Non, j'ai pas envie que le titan de l'ombre perd un jeton. C'est ce que fait cette carte-là. Un jeton Némésis. Si je veux bien avoir une petite mise au point de caméra, je te prie. Non, tu... Top. Joueur 1. Alors, joueur 1, c'est parti. 2 points de dégâts. 1 point de dégâts pour chacun de vos sorts préparés. Votre sort préparé, c'est ça. Et 2. Ça fait 2, 3, 4, 5. 5 points de dégâts sur toi.
C'est rien que pour ça. Hein. 2. J'étais à 2, 3, 4, plus 1 sans préparer, ça fait 5. Et là, ça fait un point de dégâts. En plus, ça fait 6. Tac. Ensuite. Ensuite, toi, je te mets là. Il me reste 2, 4, 5 d'économie. Bah pour 4 d'économie, j'achète 2 charges. Voilà. Il me reste 1 d'économie que je peux rien faire avec. C'est pas un deck que je qualifierais de charge gratuite en fait. Parce que les charges, je les achète en fait. Les charges ne sont pas gagnées avec des cartes ou avec autre chose. Évidemment, je vais gagner une mèche, mais bien sûr, j'ai pas d'étincelles, mais bon, si j'ai des étincelles au tour d'après, je pourrais les mettre dessus. Alors ensuite, c'est à qui de jouer? Joueur 2, à toi de jouer. Donc, joueur 2, toi, tu vas infliger 1, 2, 3 points de dégâts à toi. Voilà. Excepté celle-ci. Et celle-là fait 1 point de dégâts sur toi. Pour ça, avec ce verre plastique, je vais remplir ma jauge de pouvoir ultime pour soigner à hauteur de 5 points de vie Desmodia. 5 points de Desmodia qui donc arrive à 10 points de vie. Voilà, qui a attaqué des points de vie. Ce qui est bien. Donc ça laisse un petit peu de visibilité. Il me reste en main 2, 4, 6. 2, 4, 6. Alors 2, 4, 6. C'est quoi ça? Je gagne 2, ça fait 4 points de dégâts. Ça fait c'est pas mal. Ça fait 6. Je réfléchis. 6. Est-ce que j'ai pas besoin de charger pour l'instant son ulti? Après 6 que j'ai envie d'avoir une brèche, je sais pas trop. 6, ouais, j'achète ça. J'achète ça, j'ai des étincelles avec toi. Hein. Donc pour 4, je vais acheter ça. Il me reste 2. Et les 2 qui restent, j'achète une petite charge pour recommencer à anticiper. Et recharger ça. Voilà. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et tour suivant. Joueur 2 de nouveau. Voilà, de nouveau. Donc du coup, j'ai 2 étincelles. Donc une là, une là. Là, j'ai 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Je vais acheter une mèche pour 4. Non, peut-être pas. Ouais, si, 5. Fais voir, c'est quoi ça? Je peux préparer un sort de sa défaut sur une des brèches. Un allié, ouverte ou fermée, ça peut être intéressant aussi. Pour 4. Sachant que ça, j'ai que 2 brèches d'ouverte sur lui, donc pour 5, ce que je vais faire, c'est que je vais stavis cette brèche-là pour 3. Et il me reste du coup 2. Je reprends une charge que je mets là. Voilà. Et on repêche 5 cartes. 4, 5. Ok. Joueur 1, Desmodia. Desmodia, elle va infliger 2 points de dégâts, plus 2, ça fait 4 points de dégâts. Plus 1 par autre sans préparer, mais j'en ai pas d'autres. Donc 4 points de dégâts sur toi. Hop, donc tombe à 3 points de vie. Et du coup, je vais pouvoir, avec ça, donc je vais charger mon ulti, là, une dernière fois. Hop là, tac. Je l'utilise. Donc, n'importe quel joueur peut détruire une brèche de niveau 1 ou 2 et reprendre chaque sort qui est préparé dessus. Donc, du coup, ça va être une Guimore qui va faire ça. Une Guimore, il va détruire cette brèche numéro 2 et récupérer une brèche de numéro 2 scellée.
Donc ça, il la récupère dans sa main. Il peut ensuite préparer un sort de sa main sur la brèche scellée. Donc il va préparer sur la brèche scellée, il va préparer une mèche qu'il met là. Voilà, comme ça au prochain tour, il pourra mettre au moins une étincelle dessus. Oui, c'est pas très intéressant. Attends, est-ce que toi, tu aurais pu faire cette combo? Pareil, non, il te manquait des trucs. Non, je pense que je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Toi, ça reste comme ça. Ça reste là. Je vais faire autrement. Je vais faire l'inverse. C'est toi. C'est cette brèche-là qui va disparaître, qui va être remplacée par celle-là. Voilà, il n'y a pas de sort dessus, du coup, par contre, ça me dit que je peux préparer un sort dessus. Du coup, je vais préparer une mèche ici. Voilà. Voilà. Et du coup, il me reste 3 d'éther. Donc pour 3 d'éther, je vais stabiliser cette brèche-là parce que, non, on va acheter le familier imaginaire peut-être. Le truc, c'est que, après, voilà, donc j'ai déjà fait 1, 2, 3 fois, il me reste une autre brèche comme ça à faire. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Peut-être me concentrer sur autre chose maintenant. Là, j'ai ouvert 3 brèches pour faire des gros dégâts. Je vais plutôt essayer Donc là, j'ai plus chargé son sort à lui, en fait. Avec sa mana, je vais m'en servir pour faire autre chose. Je vais acheter un familier imaginaire, peut-être. Non, je sais pas trop. Non, pour 3, je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Allez, hop. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Voilà. La Némésis, déchaîné. Oula, je perdu un jeton. Déchaîné, il y a une seule carte Némésis dans l'ordre du tour, c'est celle-là. Je vérifie. Oui. Ça veut dire que c'est un joueur qui subit 2 points de dégâts. Ça me va bien. Toi, tu es au taquet des points de dégâts. Donc, tu prends 2 points de dégâts. Tu arrives à 8. Jusque-là, ça me va. Et on tire une carte. On arrive au niveau 3. Monstruosité des augures. Lorsque le serviteur subit des dégâts, ces dégâts sont réduits à 1 et pas de 1. Erreur de traduction. Voilà. Grévold subit autant de points de dégâts que la vie de serviteur. Le serviteur là, il faut que je le descende rapidement. Je rappelle que Grévold, il lui reste 9 points de vie. Et, fun fact, je n'ai pas touché une seule fois encore le titan de l'ombre. Déchaîné. Oh là là. Alors, déchaîné, donc là, il y a donc 2 points de dégâts ici, donc ça veut dire que Grévold va subir 2 points de dégâts ou il perd un jeton. Grévold a 9 points de vie, donc je vais pas faire ça, donc je vais plutôt défausser un jeton. Voilà. Et là, du coup, Grévold subit autant de vie autant de dégâts que les points de vie de ce monstre. Il est à 9 points de vie, donc 5, il en tombe à 4 points de vie. On est large. Déchaîné 2 fois. Un joueur détruit les 3 quarts de sa main coûtant le plus cher. Alors, déchaîné 2 fois. Ouais, on s'en sort juste. Donc, déchaîné 2 fois. Donc, déjà 2. Donc, déchaîné une première fois. Grévold subit 2 points de dégâts. Je m'arrête là. Déchaîné une seconde fois. Je lui en tire un jeton. Donc, il reste un jeton. Le joueur détruit 3 quarts de sa main coûtant le plus cher. Un joueur. Alors, je crois que ce soit ça. Enfin, dans cette main à lui, là, qu'est-ce que j'ai? Oui, je vais détruire 4, 3, c'est ça. Je vais toujours ça. Alors, ça coûte 0,0. On n'est pas bien. Je vous cache pas qu'on n'est pas bien, parce qu'on l'aura pas au nombre de cartes, ça c'est une certitude. On l'aura pas au point de vie, parce qu'il reste 70 points de vie, je lui ai encore infligé rien du tout, en termes de dégâts. J'étais constamment dans le passif à gérer ces sbires là, sans pouvoir m'en débarrasser. C'est compliqué, surtout que ces personnages-là, a priori, ils combattent pas bien ensemble, quoi. Il y a un petit truc qui... Joueur 1. Alors, joueur 1, toi, là, tu vas infliger donc 3, 4, 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je vais te tuer toi. De toute façon, Grévold a 2 points de vie. Donc, du coup, dans tous les cas, non, je vais tenter comme ça. 4 sur toi.
Voilà. Il me reste ça en main, donc ça va sur cette brèche-ci. Et je gagne 2 pour acquérir une relique ou un sort, mais bon, il n'y a rien qui coûte 2, donc du coup, je mets ça dans ma défausse, et dans ma main, pardon, et je repioche 4 cartes, voilà. Voilà, prochainement sera la suivante. Joueur 1 de nouveau. Ça m'affiche 3 points de dégâts à toi. 2, 1, 2, mais bon, du coup, je vais essayer donc là, de détruire lui. Lui, il faut que je l'amène à 1 point de vie si je veux survivre. Ce qui va être un petit peu compliqué, voire impossible. Je mets ça là, je mets ça là. J'ai 2, 3, 4, 5 pour acheter un sort ou une relique. Je vais acheter une mèche là. Voilà. Je ne cache pas que je suis un petit peu, ouais. C'est pas terrible. Je suis pas très content de moi là. Ma prochaine main, voilà. Et là, non, si c'est la Némésis, c'est fini là. C'est fini. Déchaîné. Donc il n'y a qu'une seule carte Némésis dans le tour, donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui va subir 2 points de dégâts. Donc c'est Desmodian qui va prendre le point de dégâts. Voilà. 2 points de dégâts, pardon. Ensuite, par contre, c'est là que ça s'arrête, parce que lui, il inflige à Grévold autant de points de dégâts que de la vie du serviteur. Grévold était à 2 points de vie, il tombe à 0. On a perdu. On a perdu. Bon, mais que dire. C'est très simple. Enfin, je sais pas, hein, ou alors c'est moi qui me fais une charge gratuite. Le long du deck, hein, tu t'attends à avoir des charges gratuites. Enfin, tu t'attends à avoir des cartes qui te fournissent de la charge, qui te fournissent de la relique, de la charge ici. Moi, j'ai pris, du coup, c'est vrai que j'ai pas étudié, c'est ma faute, je n'ai pas étudié les cartes avant. Je me suis basé juste sur le nom du deck, charge gratuite. J'aurais peut-être dû, parce qu'au final, j'ai pris 2 personnages avec 6 et 6 charges. Voilà. Du coup, charge gratuite, ça aurait dû se remplir beaucoup plus vite. Et en fait, j'ai claqué toute ma mana systématiquement pour remplir ces charges, pour remplir les trucs, quoi. Et me servir de leur pouvoir. Erreur. J'aurais pas dû faire ça. Parce que j'aurais pas dû, c'est me baser sur ce truc-là. Donc, charge gratuite, non. Prochain coup, peut-être que je verrai, voilà, pour utiliser un de ces propositions de marché, là. Toi, marché en place, donc tu prends une gemme à faire à 4, une gemme au choix, tac, tac, voilà. Et là, du coup, tu gères ton marché, un peu comme tu l'entends, finalement. Et il y a peut-être moyen de faire quelque chose de beaucoup plus sympathique, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'était encore une défaite contre le Titan de l'Ombre, hein, avec ces 2 personnages-là. Je vais, je pense, je sais pas, est-ce que je refais une partie avec les mêmes personnages ou je prends 2 autres personnages? Parce que, attendez, qu'est-ce qui me reste comme personnage que je n'ai pas essayé, en fait, que je n'ai pas présenté? Bon, là, lui, on l'a rincé, toi, on n'a pas joué. Kilius, on a joué. Kilius, Miss, on a joué. Et ben voilà. Prochaine partie, voilà, c'est simple, ça va être Garou et Yann Magda, ensemble. Voilà. Tout simplement, ça va être ces 2-là ensemble. Parce que ce sont les 2 seuls que je n'ai pas encore essayé vraiment. Contre le Titan de l'Ombre. Parce qu'il n'y a pas de raison, on va se le farcir, ce ver de terre. Allez, on va le donner à bouffer aux poissons après, mais on va se le faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous, à plus tard, bye bye.